C'est un voyage qui a totalement transformé Vianney. En 2021, le chanteur et coach de The Voice a accepté l'invitation de Raphaël de Casabianca. Pour son 4e voyage depuis qu'il avait succédé à Frédéric Lopez, l'animateur de l'émission a décidé d'amener Vianney en Afrique, et plus précisément en Éthiopie. Sur place, le jeune papa a rencontré le peuple des Afars qui vit dans le nord-est du pays. Mais avant d'arriver chez eux, le chanteur a échappé à la mort. Quand Vianney est revenu d'Éthiopie, on était en plein enregistrement de The Voice. Et le premier qu'il m'a dit c'est on a failli se cracher en avion, racontait Amel Bent, très ami avec le chanteur qu'elle côtoie dans The Voice dans l'émission On refait la télé diffusée sur RTL. Et d'ajouter, il voulait atterrir dans la rue avec des bagnoles cassées partout. À ce moment-là, Vianney a vraiment cru vivre ses dernières minutes. Il a commencé à faire ses prières, il a dit au revoir à sa femme et à sa belle-fille, confiait Amel Bent. Il pensait vraiment qu'il allait partir. Heureusement, plus de peur que de mal pour le chanteur qui est arrivé en Éthiopie en un seul morceau. Et sur place, il a fait la rencontre d'habitants qu'il ne pourra jamais oublier. On nous avait prévenu que les Afars sont assez farouches et intériorisent leurs émotions. Nous avons donc été agréablement surpris car, de façon inexplicable et magique, dès le premier soir, nous avons parlé à bâton rompu. Les femmes qui ont un rôle essentiel dans le village, mais avec lesquelles nous avons passé moins de temps, m'ont aussi étonné, décrivait-il dans les colonnes de TéléZ. Elles paraissaient très discrètes et en retrait mais dès qu'on discutait avec elles, elles étaient vraiment heureuses de raconter leur vie. Vianney, ce voyage m'a un peu bousculé, notamment, en soulevant des questions comme la polygamie. Rencontrer des gens et des modes de vie différents nous permet de mieux savoir qui on est, où on se situe, surtout, bien définir ce qu'on ne veut pas, ajoutait le chanteur, bouleversé par cette expérience. Même si j'aime et que j'accepte sans aucune restriction les gens tels qu'ils sont, certaines de leurs traditions vont à l'encontre de mes convictions personnelles. Mais la règle de ces échanges est, surtout, de n'être ni dans le jugement, ni dans l'envie de changer l'autre tout en gardant une certaine distance vis-à-vis de leurs us et coutumes. Sur place, Vianney a même enregistré une chanson et son clip, Dabali. J'en ai composé une, avec des prénoms de femmes du village et quelques mots de leur vocabulaire, que je leur ai chanté le jour du départ, racontait-il à Télévision Magazine. Pour redécouvrir Rendez-vous en terre inconnue, rendez-vous sur France 2 ce jeudi 25 août.